Voilà, salut, chers leaders de SRUC, chers invités, chers membres, soyez les bienvenus. Je suis Lambert Kwasi pour cette conférence de SRUC. Je suis assisté par le leader Israël Thiefing, qui est aussi dans la salle, qui est aussi un grand leader. Et nous sommes là pour vous entretenir sur SRUC, vous former, vous aider à maîtriser SRUC. La présentation d'aujourd'hui, nous allons vous montrer une autre manière très simple de présenter SRUC, ok, je le veux ainsi, pour que vous soyez efficace dans la simplicité de l'explication. Je dis bien efficace dans la simplicité de l'explication. Nous sommes avec une population qui n'est pas trop branchée au niveau des technologies ou des nouvelles technologies. Ils savent que cette affaire de crypto-monnaie, de blockchain, c'est quelque chose de complexe pour eux. Donc, lorsque vous commencez à expliquer un business et que vous entrez dans les thèmes techniques, pour ne pas vous décevoir et dire oui, oui, mais en réalité, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous, il ne veut pas vous démontrer qu'il est ignorant. Il ne veut pas vous montrer qu'il est ignorant, donc il joue le jeu, mais il n'est plus avec vous. En réalité, vous le mettez dans une situation un peu gênante et à cause de son orgueil ou de sa fierté, il ne veut pas vous dire qu'il n'a pas fait de longues études, il ne veut pas vous dire qu'il ne maîtrise pas ces techniques, qu'il n'est pas branché comme vous. Donc, il joue le jeu. La dernière fois, on a été expliqué ce business à quelqu'un. La personne, je savais que la personne était en train de dire des choses qui n'étaient pas tellement correctes, mais j'ai laissé la personne faire pour ne pas que la personne se sente ignorante. Et donc, il ne faut pas rentrer trop souvent dans les thèmes techniques avec beaucoup de personnes. Et donc, il ne sert à rien aussi d'aller montrer aux gens qu'on connaît beaucoup de choses que ces personnes devant qui nous nous trouvons. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Aller présenter ce n'est pas une occasion de te montrer que tu es un connaisseur, que toi tu es plus branché, que tu connais plus que les autres. Donc, s'il vous plaît, moi en tant que votre leader dans ce business, j'aimerais vous suggérer une façon de présenter la chose pour que nous ayons du monde dans notre réseau. Pendant que d'autres sont en train de montrer que c'est du système trop compliqué, trop complexe, nous prenons une autre voie qui consiste à montrer la chose de la manière la plus simple possible pour que nous ayons du monde, ceux qui ont fait de longues études, ceux qui n'ont pas fait de longues études, que tout le monde soit à l'aise dans notre présentation. Tout de suite, je pourrais vous montrer le PDF pour commencer, mais je pourrais commencer de la manière la plus simple possible. Quand vous retrouverez à l'intérieur du pays, vous expliquez à des gens, ils vont vous dire, OK, nous, cette manière de présenter là nous plaît le plus. Donc, s'il vous plaît, faites comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire de faire des présentations sans PDF. Je suis en train de vous dire, n'allez pas montrer aux gens que vous connaissez de grandes choses. Montrez aux gens que vous avez quelque chose de simple à leur expliquer, comment eux peuvent se faire l'argent avec cette technologie. Un point, c'est tout. Ce matin, j'ai fait une vidéo, j'ai publié en disant que le pilote qui pilote l'avion ne connaît pas la complexité de l'avion. Cependant, on lui a montré comment piloter l'avion. Il s'en tient à ça et il suit ça. Vous n'avez pas oublié de connaître comment la crypto-monnaie fonctionne pour réussir à ce truc. Vous n'avez pas besoin de connaître comment la blockchain fonctionne pour réussir à ce truc. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est ce que je vais vous donner maintenant. Que vous avez fait des études, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas besoin de tout ça pour réussir. Dès lors que vous savez, vous comprenez le français et que le message que je passe, vous pouvez le comprendre, alors vous pouvez réussir dans ce truc. Aussi simple que ça. Alors, parlant de ce truc, voici la manière la plus simple de la comprendre en tant que solution ou la manière la plus simple de l'expliquer. SRUC, mesdames et messieurs, c'est une technologie. Et j'ai aussi appris la dernière fois, excusez-moi, j'ai oublié cet élément, j'ai aussi appris la venue du fondateur ici m'a confirmé dans ma position. On lui a posé des questions, il nous a donné des réponses. Donc, je suis devant vous là, je suis chargé à bloc pour vous montrer la chose la plus simple.
Et Dieu merci, lors de sa présentation, il a dit, it is easy. C'est facile. Il a montré plusieurs fois, c'est facile. C'est facile, c'est easy. C'est-à-dire, il veut que son sermon soit la manière la plus simple possible présentée aux gens. Et c'est ça qu'il veut. Mesdames et messieurs, chers invités, chers leaders, voilà la manière la plus simple possible de présenter Sruk. D'abord, Sruk est une technologie. Une technologie qui répond aux besoins de tous ceux qui utilisent la crypto-monnaie. Depuis 2009 que la crypto-monnaie a été inventée jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus de monde découvre cette technologie. Pendant que je parle aujourd'hui, en matière de solutions de paiement, il y a des solutions de paiement qu'on appelle les mobile money qui utilisent le réseau mobile. Mais il y a aussi l'Internet qui est un autre réseau via lequel on peut aussi faire des transactions financières ou bien garder son argent. Donc, aujourd'hui, on peut garder son argent chez les banquiers, à la banque. On peut garder son argent dans le réseau mobile, donc sur une puce, OK, dans le réseau mobile, grâce à une puce. On peut garder son argent sur Internet. Voilà les 3 lieux où on peut garder son argent. Bon, on peut aussi garder son argent à la maison, chez soi à la maison. Bien. Maintenant, en parlant de ce truc, on veut vous montrer qu'il existe une manière plus sécurisée, plus décentralisée de garder son argent sur Internet et de la manière la plus sécurisée possible et la manière la plus accessible possible. Si mon argent est à la banque, je ne peux pas y avoir accès quand je veux. Si mon argent est chez moi à la maison, je peux sortir, je ne peux pas avoir accès quand je veux. Mais si mon argent est sur Internet et qu'en plus c'est sécurisé, je peux y avoir accès quand je veux. Donc, Sruk a créé une solution qui vous permet non seulement de sécuriser votre argent, mais de le multiplier. Sécuriser votre argent dans un portefeuille qu'on appelle wallet communément et aussi de faire des transactions sécurisées. Non seulement vous pouvez faire des transactions sécurisées, mais vous pouvez garder votre argent aussi de façon sécurisée. C'est en ce sens que le fondateur de Sruk dit qu'il a besoin, Sruk aidera les populations, les pays d'Afrique, les pays d'Europe, dans le monde entier, aidera beaucoup, même les banquiers, même les banques, les institutions financières, les États, les gouvernements, ça peut beaucoup les aider parce que sa technologie est une technologie qui permet de sécuriser les transactions, de garder son argent en toute sécurité et, troisième chose, de faire fructifier son argent en toute sécurité. Sans que votre argent ne soit sous le contrôle de qui que ce soit, votre argent est chez vous. En réalité, Sruk vient répondre à un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est que les crypto-monnaies, depuis 2009, des gens ont beaucoup d'argent dans les portefeuilles, dans les crypto-monnaies, mais cet argent ne leur rapporte pas grand-chose. Sruk, par sa technologie, tous ceux qui utilisent la crypto-monnaie peuvent s'en servir pour multiplier leur argent. Argent que tout le monde a voulu multiplier, qui nous a poussé à aller sur des plateformes d'investissement qui scamment à tout temps. Qui scamment tout le temps, excusez-moi. Et donc, avec Sruk, vous pouvez atteindre le même objectif, mais votre argent est chez vous à la maison, dans votre portefeuille. Voilà la grande différence. Nous voulons tous multiplier notre argent, qu'il produise beaucoup, qu'il se multiplie. Et qu'est-ce que nous pousse à faire? On est obligé de l'investir, de prendre les risques de l'investir, de confier à des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas. Ou bien, on est obligé d'aller mettre ça sur des plateformes centralisées qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent être attaquées. La technologie la plus révolutionnaire aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est ce que Sruk a mis en notre disposition, c'est que via un portefeuille, un wallet sécurisé, mon argent peut être gardé chez moi. J'aimerais vous démontrer ça d'abord. En fait, on peut venir à Sruk, ne rien payer et utiliser leur portefeuille, aller sur Google Play, Play Store, télécharger leur wallet et garder son argent. Il est toujours sécurisé.
On garde son argent. Là, on ne le produit pas, on ne le multiplie pas, mais on peut garder son argent dans le portefeuille de Struck. C'est le premier besoin auquel ça répond, de façon générale. Des gens veulent quoi? Garder leur argent, le sécuriser, y avoir accès quand ils veulent. Donc, le premier besoin général auquel Struck, la technologie Struck répond, c'est d'avoir un portefeuille le plus sécurisé au monde actuellement et qui ne coûte rien, ni dans le téléchargement, ni dans l'utilisation. Ça ne vous coûte absolument rien. Vous pouvez prendre pour faire quoi? Pour atteindre quel objectif? Garder votre argent. De la même manière que je garde mon argent dans Mobile Money, dans les solutions de Mobile Money, je peux garder mon argent sur Internet dans un portefeuille sécurisé. Ça, c'est un besoin, n'est-ce pas? Et la solution, c'est Struck, le portefeuille Struck. Le deuxième besoin, c'est qu'on a toujours gardé notre argent dans les structures bancaires ou partout. Mais le deuxième besoin est qu'on veut que cet argent, au lieu que ça reste là sans produire de l'argent, on veut que cet argent se multiplie. Ça, c'est notre deuxième besoin. Après le besoin de sécurité, que mon argent est dans un lieu bien sécurisé, je veux que cet argent maintenant produise se multiplie. Voilà, que cet argent se multiplie. Donc ça, c'est un deuxième besoin important. Mesdames et messieurs, Struck répond aussi à cette solution-là, pardon, à ce besoin. C'est-à-dire le besoin de multiplier son argent sans toutefois prendre le risque de se faire scammer sur des plateformes d'investissement. Cet argent est dans ton portefeuille et dans ton portefeuille, tu peux produire des richesses. Quand je lui ai posé la question au fondateur, monsieur, quelle est la meilleure façon de présenter Struck aux gens? Faut-il leur parler du portefeuille ou faut-il leur parler de crypto-monnaie? Il me dit, présente-leur le business. Et à moi de demander, mais comment? Il répond en disant que, de leur montrer que avec notre technologie, ils peuvent se faire de l'argent. Avec notre technologie, ils peuvent se faire de l'argent. Mesdames et messieurs, c'est sur ce point que je vais vous expliquer maintenant comment, avec la technologie de Struck, on peut se faire de l'argent. Je précise, avant de continuer, que Struck n'est pas une entreprise qui vend des crypto-monnaies et Struck n'est pas une entreprise qui fait de marketing de réseau. Je reprends. Struck n'est pas une entreprise qui commercialise des crypto-monnaies ou sa crypto-monnaie, ni une entreprise qui fait une compagnie de marketing de réseau. La stratégie marketing utilisée est bien sûr le MLM, parce que le MLM peut faire appel, peut atteindre le marketing de réseau pour atteindre une grande communauté. Mais ça ne fait pas de la compagnie une compagnie de marketing de réseau. Le marketing, il existe plusieurs types de marketing. Mais le but des marketing, c'est de pouvoir atteindre un public, pouvoir conquérir un marché. Et ici, Struck a une innovation, a une technologie et il veut conquérir un marché. Pour conquérir ce marché, il se donne le moyen qui est encore plus efficace et moins coûteux, qu'on appelle le marketing de réseau. Ça ne fait pas de la compagnie une compagnie de marketing de réseau. La compagnie aussi a monté une technologie dont la base, c'est la blockchain. Et quand on parle de blockchain, on parle aussi de crypto-monnaie. La compagnie a une crypto-monnaie, certes, mais cette crypto-monnaie, elle n'est pas vendue aux gens comme ça. C'est parce que la compagnie met au devant des choses. Ce que la compagnie commercialise, c'est sa technologie. Et c'est cette technologie-là qui permet aux gens de se créer des richesses. Et c'est pour ça qu'elle dit, que la compagnie dit que sa technologie, les États en ont besoin, les populations en ont besoin. Dans le monde entier, tout le monde en a besoin. C'est comme si c'est une révolution qui est en cours et que tout le monde doit découvrir cette technologie-là. C'est pourquoi il sillonne les pays, les continents. Il a été en Asie, il a été en Europe, il est en Afrique, il retourne encore à Paris pour expliquer aux gens que, regardez, je viens de vous inventer la meilleure solution pour des gens
dans un pays, dans un monde où la crise financière est en train de s'installer, pour que chacun, où le chômage est en train de battre le record, où le taux de chômage est de plus en plus élevé, que chaque personne reste chez soi à la maison et installe mon portefeuille. Et s'il peut avoir un peu d'argent dans son portefeuille, il peut se créer des richesses. Aussi simple que ça. Maintenant, parlons d'argent. Comment cette technologie peut vous aider à gagner de l'argent? La première chose, c'est que vous devez savoir que vous devez d'abord acquérir la technologie. Et c'est là que le business commence. Dès que vous décidez d'acquérir la technologie, alors vous pouvez commencer à vous faire de l'argent. Mais j'ai dit au tout début qu'on n'a pas besoin de payer de l'argent pour commencer à exploiter partiellement la technologie. Je dis bien partiellement. Pourquoi? Parce que je peux tout de suite aller sur Play Store, Apple Store, télécharger le portefeuille et y mettre mes bitcoins, mes Ethereum, mes BNB, mes USDT dans le portefeuille. Dès lors que je fais, ce n'est pas payant, c'est gratuit et c'est sécurisé. Il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Donc, je peux utiliser partiellement cette technologie pour faire quoi? Pour sécuriser mon argent, même pour faire des transactions sécurisées. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Et vous devrez le reconnaître, vous devrez le savoir. Maintenant, si on veut l'utiliser cette technologie totalement, OK, là, c'est l'utiliser partiellement pour garder, faire des transactions sans dépenser de l'argent. Vous envoyez votre argent dedans, vous le sécurisez. Ça, c'est un but. Vous avez atteint un but. Mais, si vous voulez faire de l'argent, là, il va falloir l'utiliser totalement. L'utiliser totalement, c'est d'acheter, d'acquérir leur technologie dont le prix varie entre $100 et $200,000. Et donc, on appelle ça leur technologie le INC, Integrated Node Cluster. Si vous voulez, ils vont faire de telle sorte que le portefeuille que vous avez téléchargé, vous le mettez en relation, en réseau direct avec un réseau de validateurs. C'est quoi un réseau de validateurs? Mesdames et messieurs, depuis que les crypto-monnaies existent, il y a toujours, comme dans le système bancaire, quand les gens font des transactions à travers le monde, il faut des gens pour confirmer les transactions pour éviter la fraude. Donc, en matière informatique, ce sont des ordinateurs dotés de logiciels puissants qui permettent de faire les validations de toutes les transactions dans le monde entier. C'est un réseau d'ordinateurs qui gère la sécurité du réseau et qui confirme les transactions dans le monde entier. Mais pour ça, c'est payant. Autrement dit, ceux qui valident, ce sont des ordinateurs, mais les ordinateurs appartiennent à des gens. Et quand un ordinateur arrive à confirmer une transaction ou à gérer une transaction, cet ordinateur est récompensé. Je vous donne les deux types de blockchain qui existent. Il y a des blockchains qui existent sous la forme de proof of work. Le proof of work, ça veut dire que si ta machine est très puissante et qu'elle peut résoudre rapidement une équation qui est liée à la confirmation, alors tout de suite, ton ordinateur est récompensé. C'est pour ça que des gens, des milliardaires ont créé des champs de mine, de minage, excusez-moi, des champs de minage pour miner des crypto-monnaies qui fonctionnent sur la base de proof of work. Vous avez entendu que dans telle zone, il fait très froid. On a installé des ordinateurs parce que les ordinateurs travaillent et réfléchissent. Permettez-moi le terme de réfléchir. Les ordinateurs doivent être rapides, être puissants pour calculer rapidement des calculs très complexes et l'ordinateur qui arrive à trouver la réponse, alors il est rémunéré. Cet ordinateur fait partie du réseau de validateurs, de validation, de confirmation, des transactions qui se passent dans le monde entier. Et récemment, quelques 3-5 ans là, après, il y a eu un autre groupe de blockchain où on parle de proof of stake. Ça veut dire, par rapport à la quantité de crypto-monnaies que tu détiens, ce ne sera plus la puissance de la machine, la puissance de travail de la machine, mais la puissance, la quantité de stock de crypto-monnaies que tu détiens, alors tu as le droit de confirmer des transactions et d'être récompensé. On appelle ça en anglais le proof of stake, preuve de stockage, de détention de crypto-monnaies. Si tu détiens une quantité importante de crypto-monnaies, alors le réseau dans la transaction, c'est toi qui confirmes l'opération. Et tu es rémunéré pour ça. On appelle ça le proof of stake. Et donc, que ce soit dans le proof of work ou le proof of stake,
Notez que en matière de transactions de crypto-monnaies sur Internet, il y a des validations qui se passent, il y a des confirmations qui sont exigées et il y a la sécurité du réseau. Et ceux qui assurent la sécurité du réseau de transactions, on les appelle les validateurs. D'autres sont mieux en entreprise où ils ont de puissantes installations avec de puissants ordinateurs pour gérer cela. Dieu merci. En ce qui concerne le proof of stake, on n'a pas besoin de puissants ordinateurs. On a besoin de juste un logiciel et d'être dans le réseau et détenir des quantités de pièces de crypto-monnaie dans le compte pour pouvoir être dans le réseau de ceux qui font les validations. C'est là que ça devient intéressant. Là, on n'a plus besoin d'aller dans les zones où il fait très froid pour installer les ordinateurs pour bénéficier de ce travail et gagner les frais de transaction. Je dis gagner quoi? Des frais de transaction. En réalité, dans le monde entier, toutes les transactions que les gens le font dans le monde entier, il y a des gens qui sont là, qui ont des ordinateurs et qu'on appelle les validateurs. Ils ne sont pas nombreux dans le monde entier par rapport à la population mondiale qui utilise les crypto-monnaies. Ils sont en petit nombre. Mais mesdames et messieurs, ils se tapaient, je dis bien, ils se tapaient des millions et des millions sans nous. Parce qu'il fallait quoi? Il fallait avoir la connaissance, l'expertise, la technologie pour pouvoir le faire. Ce truc va nous permettre de rentrer dans ce bois sacré aussi et de pouvoir bénéficier de cette manne financière. C'est là que ce truc nous délivre, nous crée pour nous une opportunité. J'étais en train de vous dire que nous n'avions pas accès à cette manne financière. Imaginez-vous dans le monde entier, par jour, les transactions de crypto-monnaies qui se font dans le monde entier, les frais de transactions qui vont dans la main d'une minorité de personnes qui sont des validateurs. C'est beaucoup d'argent, mesdames et messieurs. Et cet argent, nous n'avions pas accès à ça. Mais aujourd'hui, grâce à ce truc, nous avons accès à ça. Et de quelle manière? Je vous l'explique. Le portefeuille de ce truc, c'est un élément important, mais ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir entrer en connexion dans le réseau des validateurs, pour que vous, citoyens lambda, vous et moi, nous puissions profiter de cette manne financière, il nous faut un nœud, on appelle node. Et cette technologie de Struct, il est un peu spécial, on l'appelle INC, qui veut dire Integrate Node Cluster, qu'on appelle en abrégé INC. C'est cette technologie que Struct met à la disposition du portefeuille pour que toi, en ajoutant ça sur ton portefeuille soit en réseau direct avec ceux qui sont les spécialistes de validateurs, pour que la manne financière qui découle des confirmations des transactions, toi aussi tu puisses en bénéficier. Voilà la technologie, mesdames et messieurs. Voilà ce que je veux que vous compreniez quand vous expliquez cela à quelqu'un. Il faut que la personne sache d'où vient l'argent. Et je viens de vous démontrer d'où vient l'argent qu'on appelle l'argent du staking. L'argent du staking vient des frais de transaction que le monde entier paye dans les transactions qui se passent dans le monde entier tous les jours. 24 heures sur 24 heures, la terre tourne, les gens font des transactions pendant qu'il fait nuit, il fait jour ailleurs, de nuit comme de jour, les gens font des transactions, il y a des frais de gaz. Ce qu'on appelle frais de gaz, c'est de ça qu'il est question. Et c'est cet argent-là que tout le monde pourra en profiter grâce à ce truc. Du moins, ceux qui ont l'information. Vous qui êtes dans cette salle, vous avez l'information aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, cette vidéo, cette conférence est enregistrée, ne vous en faites pas. Je vois plusieurs messages enregistrés. C'est enregistré depuis le début. Et donc, mesdames et messieurs, notez la chose suivante. Je vous disais que quand tu télécharges leur portefeuille, tu es en train d'utiliser leur système de façon partielle pour faire quoi? Pour sécuriser ton argent et garder ton argent. Mais ton argent sécurisé et gardé ne se multiplie pas, tu n'as rien de plus. La seule chose qui te permettra d'avoir de l'argent de plus, c'est d'acquérir le node. Or, il faut écrire dans le chat, or, or le node. Or, O-R, or le node. Or le node. S'il vous plaît, or le node. Tu ne peux pas
aller l'acheter directement dans la main de la compagnie. Tu es obligé de l'acquérir via quelqu'un qui développe ce business en tant qu'affilié. C'est auprès de lui que tu peux acquérir le node. Parce que tu ne peux pas aller directement sur le site de Strux pour acheter directement le node. Tu es obligé de passer par quelqu'un qui est déjà membre pour que via son lien, tu puisses t'enregistrer et maintenant avoir accès au package de node. Parce que la compagnie commercialise cette technologie avec 3 catégories de nodes. Les nodes qui vont de $100 à $2,500, des nodes qui vont de $5,000 à autour de $15,000 par là, $10,000, et des nodes qui sont encore plus chers de $25,000 jusqu'à $200,000. Alors, les 3 catégories de nodes. Mesdames, Messieurs, je ne vous prendrai pas de PDF, mais vous comprendrez ce business totalement plus que quiconque aujourd'hui. Je vous prendrai le PDF juste pour confirmer mes dires à la fin. On est dans le cas où on fait se produire de l'argent avec cette technologie. Comment on fait? Première chose, vous devrez prendre le lien de quelqu'un qui est dans ce système pour pouvoir vous inscrire. L'inscription n'est pas payante. Vous aurez un back-office et dans votre back-office maintenant, vous pouvez maintenant charger votre compte pour payer la technologie. Payer la technologie. Et comme nous sommes en train de faire une présentation, je vais vous montrer exactement les montants. Pour ne pas dire des montants qui ne sont pas trop corrects. Je vais partager l'écran pour vous dire les montants pour chaque type de node. Parce que c'est là, à partir de ce seul achat, que vous pouvez commencer à gagner beaucoup d'argent. Si vous n'achetez pas la technologie, vous ne pouvez pas gagner l'argent avec la compagnie. Il faut acquérir la technologie. Donc, ce que la compagnie commercialise, ou elle est fière de commercialiser, c'est sa technologie et non pas de la crypto-monnaie. Mais quand vous avez la technologie, vous aurez la crypto-monnaie. Quand vous aurez la technologie, vous aurez la crypto-monnaie. Si vous n'achetez pas la technologie, vous n'aurez pas la crypto-monnaie. Vous n'achetez pas la technologie, vous ne pourrez pas rester chez vous à la maison, vous produisez l'argent. Vous avez le portefeuille, mais vous ne produirez pas de l'argent avec. Et donc, pour ne pas vous dire n'importe quel montant, je vous montre les différents montants pour continuer, mesdames et messieurs. De juste un instant. Voici un back-office. Je vous disais que pour pouvoir commencer, vous devrez passer par quelqu'un qui est membre pour lui dire « Je veux acheter le node, donne-moi ton lien, je vais m'inscrire pour avoir un back-office pour payer mon node. » Vous avez besoin de quelqu'un qui est membre. Vous ne pouvez pas passer par un autre chemin. Même si vous ne voulez pas faire du marketing, vous ne voulez pas en parler à qui que ce soit, mais dès lors que vous voulez vous enregistrer, vous devez passer par quelqu'un avant de vous enregistrer. Et donc, une fois que vous êtes membre, vous devez venir ici pour pouvoir charger d'abord votre compte. Pour charger le compte, vous allez venir cliquer sur l'autre, mettre l'argent dans votre compte. Une fois l'argent dans votre compte, vous venez ici maintenant, buy node, qui veut dire en français, acheter un node, acquérir un node. Et je vais vous montrer les prix pour ne pas vous dire de n'importe quoi. Donc, je viens ici. Ce que vous voyez en rouge, c'est la promotion, ça n'a rien à voir avec le pack ordinaire. Les packs ordinaires commencent par node share, le node partagé. Donc, ce que la compagnie commerciale sont les nodes. Le premier type de pack de nodes, c'est le node allant de $100 à $2,500. Ça veut dire ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils vont se mettre ensemble dans des nodes partagés. La technologie, là. Donc, ils regroupent en 3 catégories de gens selon leurs moyens financiers. Ça, c'est la première catégorie qui va de $100 à $2,500. Notez que, en fonction de le node que vous payez, c'est par rapport à ça que vous allez faire beaucoup d'argent ou de façon moyenne ou de façon, voilà. C'est comme ça. Donc, il y a la première catégorie de nodes qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent, enfin, de l'argent. La deuxième, de façon moyenne, c'est un node vont de $5,000 à $15,000. Et pour ceux qui veulent jouer dans la cour vraiment des grands, la troisième catégorie de nodes, qu'on appelle les nodes professionnels, ça va de $25,000 à $200,000. Donc, mesdames et messieurs, retenez les 3 montants. De $100 à $2,600, les nodes partagés. De $5,000 à $15,000, les nodes
dédié ou personnel, ou ne partagez pas avec quelqu'un. Et la dernière catégorie de notes, la note professionnelle de 25 000 $ à 250 000 $, à 200 000 $, pardon. Mais si toutefois vous voulez augmenter, vous pouvez encore acheter des notes encore pour augmenter le nombre de notes, mesdames et messieurs. Donc, on revient ici maintenant. Mesdames et messieurs, j'ai acheté le Note. J'ai donc la technologie. Comme j'ai la technologie maintenant, je vais récupérer un code qu'on va me donner. Le code, j'ai oublié de vous le présenter. On va le prendre dans le back-office. Le back-office, il y a un code là-bas. On appelle Cryptic ID. Ce Cryptic ID, dans votre back-office, vous le récupérez et vous allez partir dans votre portefeuille, cliquer sur Note et maintenant vous allez le connecter. Le connecter dans le réseau, au réseau des validateurs. Et c'est très simple. Vous faites suivant, suivant, vous ajoutez le numéro, le code, suivant, suivant, et c'est terminé. Mesdames et messieurs, dès que c'est terminé, vous venez d'avoir l'appareil, j'allais dire, la machine qui produit de l'argent dans votre maison. Mais attention, vous avez acquis la technologie. Pour que ce portefeuille qui est là produit de l'argent, ce n'est pas l'argent que vous avez dépensé qui va produire de l'argent. Vous avez maintenant le matériel qu'il faut pour produire de l'argent en faisant du staking. Et je vous ai montré où l'argent du staking vient. Je vous ai déjà démontré ça. Vous savez où l'argent vient. Mais pour que l'argent vienne, vous devez avoir une quantité de stock de crypto-monnaies. Parce que le proof of stake veut dire, pour que tu sois dans le réseau des validateurs, tu peux profiter, il faut qu'il y ait une quantité de stock de crypto-monnaies. Proof of stake. Je vous ai expliqué ça. Il faut détenir une quantité de pièces de crypto-monnaies pour que tu sois à mesure de bénéficier des frais de transaction que dans le monde entier on transfère de ça et là. Toi, comme tu détiens une quantité, tu peux en profiter. Autrement dit, j'ai acheté la technologie. J'ai connecté mon portefeuille à la technologie de notre classeur intégrer notre classeur de Struct. Mais si je n'ai rien dans mon portefeuille, je ne gagne rien, les gars. Je ne gagne rien. Hein? J'ai payé la technologie, j'ai le portefeuille, mais il n'y a rien dans mon portefeuille. En réalité, pour qu'il y ait l'argent dans mon portefeuille, je dois envoyer des crypto-monnaies qui sont dans les portefeuilles de MetaMask, Trust Wallet, Tron-Lempro, Clever, Atomic, qui ne produisent rien. Je dois ramener tous ces crypto-monnaies-là dans mon compte, dans mon portefeuille wallet, pour faire quoi? Du staking. Faire du staking, c'est-à-dire garder de l'argent chez moi. C'est sur ça que j'ai commencé la présentation. En vous disant que l'innovation de ce truc, c'est que je n'investis pas de l'argent. Je garde l'argent chez moi, dans mon portefeuille, et je gagne de l'argent. Avec, s'il vous plaît, des taux annuels, des taux, appelez-le comme vous voulez, des taux d'intérêt, de quoi que ce soit, sur ma quantité de pièces de Bitcoin, de pièces de BNB, de pièces de USDT, de pièces de Struct. J'ai des quantités, je garde l'argent chez moi et on me paye des pourcentages allant de 7% jusqu'à 20% par an. Sur 7 ans, vous avez entendu, sur 7 ans, je garde l'argent chez moi, selon la quantité d'argent qui est dans mon compte, on me paye par an de 7% à 20% selon les crypto-monnaies. Et malgré ça, et en plus, on me paye de façon hebdomadaire. Les taux que j'indique, c'est annuel. Mais pour payer de façon hebdomadaire, par exemple, prenons l'exemple de Struct. Struct paye 20% par an. Mais dans un an, il y a 52 semaines. Donc, si vous voulez savoir, prenez votre calculatrice, divisez 20%, 20 par 52. Le résultat que vous trouvez, c'est ce pourcentage-là qu'on va vous payer par semaine. Par semaine. Quelqu'un me demande, mais quand est-ce que l'on commence le Struct, ça fait comment on commence le staking et ça dure jusqu'à combien pour que ça commence à produire? Je réponds à cette question rapidement. Si vous voulez commencer le staking, commencez un dimanche. Un dimanche.
Un dimanche, le premier mercredi qui vient, on ne vous paye pas. Mais le deuxième mercredi qui vient, on vous payera. Ça fera 10 jours d'abord. Si je veux commencer le staking, je commence un dimanche. C'est le dimanche que je fais la délégation, que je mets l'argent dans mes différents comptes et je commence le dimanche. Ils vont commencer à compter lundi, mardi, mercredi. Ça fait 3 jours déjà. Mercredi prochain, 7 jours de plus, ça fait 10 jours. C'est là qu'on va commencer à vous payer. Si vous n'avez pas commencé dimanche, vous allez compter beaucoup de jours pour rien, mais normalement, c'est 10 jours. Vous allez commencer vraiment le dimanche. Si vous n'avez pas commencé dimanche, eux ne pourront commencer qu'à partir de dimanche. Donc, quelqu'un qui a commencé un vendredi, lui va commencer, il dit, bon, j'ai fait samedi, dimanche, il va commencer à compter ses jours. Eux ne comptent pas tout ça là. Eux commencent à partir de dimanche. Donc, lundi, mardi, mercredi, ça fait 3 jours. Mercredi sur prochain qui vient, on commence à vous payer. Vous comprenez? Mesdames, messieurs, je fais du staking, je gagne l'argent dans mon portefeuille actuellement où je vous parle. Vous comprenez ça? Je gagne l'argent. Et donc, ça, c'est la première façon de gagner de l'argent avec Strux. La deuxième façon de gagner, mesdames et messieurs. Jusque-là, je ne vous ai pas parlé de réseau marketing. Qu'il faut parler pour gagner l'argent. Je n'ai pas parlé de ça. Ni il faut aller investir sur une plateforme qui paye bien. Je ne vous ai pas parlé de ça. J'ai la technologie. On devrait même rester sur ça. Et puis, je gagne mon argent sur 7 ans. Sur 7 ans. Mesdames et messieurs, malgré ça, en plus de cela, on dira, il y avait 3 catégories de nodes. Les nodes de $100 à $2,500, sur ça, on va me payer encore chaque année ou chaque année, ben on peut dire aussi par mois aussi. Ils vont me donner un bonus de 2% par an sur les gains que j'ai dans le staking. 2%. C'est-à-dire, la première catégorie de notes partagées, ceux qui sont dans cette catégorie, en plus de ce que vous gagnez, les pourcentages de 7% jusqu'à 20%, chaque fin d'année, on vous donne encore, enfin, chaque mois, on vous donne encore 2% de plus encore. 2% de plus encore. On prend le node personnel. On vous donne encore 5% de plus encore. Ceux qui ont pris node, comment on appelle, partagé, un node professionnel, on leur donne encore 8% de plus. En plus des pourcentages qui vont de 7% à 20%, on donne encore des pourcentages, encore plus des bonus pour mettre la différence entre les 3 catégories de notes que vous avez utilisées. Mesdames, messieurs, la deuxième façon de gagner. La deuxième façon de gagner, ça part de là où j'ai fait mon achat. La compagnie dit, comme vous avez acheté ma technologie, je vous offre des pièces. Le monsieur Swiken est venu en Côte d'Ivoire. Dans sa présentation, il a commencé par une histoire que son grand-père, un conseil que son grand-père lui a enseigné. Il dit, si une communauté t'aide à construire quelque chose, il faut leur retourner cette chose-là. Et pour vous qui m'écoutez, dans le monde entier, tout ce qui crée des systèmes, c'est basé sur une technologie, une conviction. Quand on crée quelque chose, c'est sur une conviction qu'on crée la chose. Quelle est la philosophie qui sous-tend ce système? La philosophie qui sous-tend ce système, M. Swiken nous a démontré la dernière fois à l'hôtel Azelaï. Il dit, et c'est là qu'il a commencé, il dit, son grand-père lui a dit, si tu crées un système, enfin, si des gens t'aident à faire quelque chose, retourne-leur la chose. Ici, lorsque tu t'en vas acquérir leur technologie, la structure, comment on appelle, tous ceux qui achètent la technologie, la manière pour la compagnie de vous aider, selon sa philosophie, c'est de vous faire don de leur pièce de crypto-monnaie qui va prendre de la valeur. C'est-à-dire quoi? Ailleurs, les gens vendraient cette crypto-monnaie-là à leur public. Comme vous le voyez partout, on vend les tokens, les crypto-monnaies, que ça va prendre la valeur, on vend. Cette crypto-monnaie dont on parle, c'est la crypto-monnaie de Strux qui s'appelle le STKK. C'est listé sur CoinMarketCap. Nous sommes au 7e mois. Elle a commencé avec 0,1 $. Elle vaut aujourd'hui $300. Elle tourne autour de $300. C'est une crypto-monnaie, donc ça fluctue par moment, mais ça avance quand même. Elle est autour de $300. J'ai dit quoi? Vous ne venez pas l'acheter.
Parce que vous avez acquis leur technologie, ils vont vous en offrir. Mais ils ne vous donnent pas comme ça. Ils vous donnent par rapport à ce que vous voulez. J'ai dit quoi? Par rapport à ce que vous-même vous voulez. Mais comment? Il y a des gens qui viennent prendre des notes allant de $100 à $2,500. C'est en fonction de ça qu'il y aura des pièces en don, en cadeau. D'autres viennent prendre des notes allant de $5 à $15,000. C'est en fonction de ça aussi, ils vont donner des notes cadeaux, pardon, des STKK cadeaux. D'autres prennent des notes allant de $25,000 jusqu'à $200,000. C'est en fonction de ça aussi qu'ils vont faire le cadeau de STKK, qui a une autre manière de gagner de l'argent, mais qui ne vous est pas vendu. On vous offre. En disant quoi? Comme tu as acheté notre technologie, voilà une crypto-monnaie dont tu en auras besoin pour te faire aussi de l'argent. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Comme tu as acheté ma technologie, voilà des pièces pour toi. Pièces qui n'est pas n'importe quelle pièce. Ce n'est pas des crypto-monnaies, des milliards de pièces qui ne montent jamais, que vous avez cumulé chez vous à la main qui ne montent jamais. On est dans le 7e mois et on lui a posé la question pendant qu'on mangeait. Selon vous, M. Soukiken, votre crypto-monnaie qui est là, selon vous, dans les 2 ans à venir, quelle peut être sa valeur? Il y a les 2 ans à venir, il dit vraiment le monde entier en une période de crise. Google a licencié des gens, Tesla a licencié des gens, Facebook a licencié des gens, Apple a licencié des gens. Beaucoup de licenciements dans le monde entier. Nous sommes dans un monde qui est en train de rentrer dans une crise. 2023 ne sera pas extraordinaire. Mais quand on va rentrer en 2024, dans le 2e trimestre de l'année 2024, il n'est pas trader, mais ce qu'il peut nous dire, c'est que cette crypto-monnaie dans les 2 ans à venir, vers la fin de la 2e année, va tourner autour de $2,000 à $3,000. La vidéo est là aussi. J'ai la vidéo chez moi. Dans mon portable, la vidéo est là. J'étais assis côte à côte avec lui comme ça, M. Israël Tiefing est là, M. Bahu est là, Lambert Kwasi est là, on est côte à côte avec le fondateur. On était en train de manger. Et il a répondu à cette question. $2,000. Cela veut dire quoi? Si, actuellement, je parle, vous prenez $1,000 pour acquérir le node qui vous permet de faire le staking, en retour, par rapport à la somme d'argent que vous avez dépensé, ils vont faire un cadeau. Mais ce cadeau se base sur le montant que vous avez dépensé. Ils vont prendre le montant que vous avez dépensé, ils vont diviser ce montant par la valeur d'une pièce qui est autour, par exemple, de $300 actuellement. Donc, vous aurez au moins 3 pièces. 3 pièces. Et la compagnie dit, voilà, je te donne 3 pièces parce que l'argent que tu as dépensé, c'est au moins 3, quelque chose que je peux t'offrir. Voilà ça. Je te donne cadeau. Donc, c'est ça, il dit que c'est chacun qui décide combien il veut qu'on lui donne des pièces. Si tu prends des notes, tu achètes des notes de $200,000, on prendra $200,000 pour faire tes calculs. Et en fonction de ça, tu auras beaucoup de pièces. Mais tu n'es pas venu acheter des pièces, mais eux, par rapport à ce que tu as sémé, ils te donnent l'équivalence dans les crypto-monnaies. Mesdames et messieurs, on n'a pas besoin de connaître la blockchain pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre cette façon de gagner l'argent. C'est que quoi? Vous achetez des terrains qui ne coûtent rien et vous les gardez qu'ils prennent la valeur. C'est la même chose ici. On m'a donné un cadeau. Et ce cadeau-là, je peux garder ça sur moi en attendant qu'il prenne de la valeur. Et je vais l'échanger. D'ailleurs, le cadeau qu'on t'a fait, on ne te permet pas que tout ce que tu puisses aller le gaspiller. Ils ne te le permettront pas. Et ils ne te permettent pas parce que ça ne t'arrange pas toi-même. Ils te font un cadeau, mais en même temps, ils ne te permettent pas d'aller gaspiller ce cadeau. Donc, ce cadeau, ils vous t'offrent, c'est pour toi. Tu sais combien de pièces ils t'ont donné, mais le nombre de pièces est bloqué pour 100 semaines. 100 semaines. Mesdames et messieurs, notez bien les montants, les années ou la durée. Quand je parlais de staking, je vous ai parlé de 7 ans. 7 ans, vous allez exploiter la technologie pour un seul achat. 7 ans, vous allez exploiter pour gagner de l'argent depuis votre maison. Maintenant, je vous parle de 100 semaines.
100 semaines, c'est 23 mois, presque 2 ans. 23 mois, c'est presque 2 ans. Et cette fois-ci, vous allez faire quelque chose qu'on appelle le holding. Holding, c'est un terme en anglais, c'est faire de garder quelque chose en attendant qu'elle prenne la valeur. Le temps de garder une crypto-monnaie en attendant qu'elle prenne la valeur. Le temps d'acheter un terrain, garder le terrain en attendant que le terrain prenne la valeur avant de pouvoir le vendre à d'autres personnes qui veulent en avoir. Ici également, le domaine des crypto-monnaies, beaucoup de gens qui sont achetés même des crypto-monnaies, leur but, c'est de garder cette crypto-monnaie pour que demain, dans 5 ans, dans 2 ans, ils puissent faire de ce qu'on appelle la spéculation. C'est une forme de spéculation. Quelque chose qui ne coûte rien aujourd'hui, je parie que dans 2 ans, dans 3 ans, il va atteindre 1 000 $, 3 000 $. Donc, j'acquiers ça pour le moment, je garde sur moi en attendant qu'ils prennent de la valeur. Le faire, on appelle ça faire du holding. To hold, c'est garder en espérant qu'elle prenne la valeur. La compagnie te fait un cadeau et elle te dit, garde ça, ne touche pas ça pour le moment. Cette crypto-monnaie est en train de prendre la valeur. Écoute-moi, il y a 7 mois en arrière, elle ne valait que 0,1 $. Ceux qui avaient pris 1 000 $ pour en acquérir, pour avoir des notes et qui ont eu ces pièces, aujourd'hui, s'ils devraient échanger cette crypto-monnaie, auraient eu 3 millions de $. 3 millions de $. Il y a 7 mois en arrière, ceux qui l'avaient eu en cadeau, ou au moment où il valait 0,1 $, si quelqu'un avait dépensé 1 000 $, pendant qu'actuellement ça vaut 300 $, la personne aurait eu 3 millions de $. Avec 1 000 $. Et donc, tu l'acquiers aujourd'hui, tu le gardes, et d'ailleurs, tu as oublié de le garder. Dans 100 semaines, ils vont débloquer tes pièces qu'ils t'ont offertes. Ils vont débloquer les pièces qu'ils t'ont offertes. Ça va sur 100 semaines, 23 mois, presque 2 ans. Et le fondateur dit que dans 2 ans, quand même, ça peut tourner autour de 1 000 $. Donc, tu as dépensé peut-être 1 000 $ dans mon exemple et tu as eu au moins 3 pièces. Parce que tu as acheté un autre de 1 000 $. Tu as eu 3 pièces parce qu'une pièce coûte autour de 300 $ actuellement. Et on t'a offert 3 pièces. Si dans 1 an, dans 2 ans, au pire des cas, ça vaut 1 000 $, tu aurais eu 3 000 $. Faisons-nous le point déjà. J'ai acheté une technologie qui me permet de produire de l'argent sur 7 ans. Je gagne cet argent-là, c'est un point. Deuxième chose, on m'offre des pièces qui prennent de la valeur, qui peuvent me donner encore 3 000 $. Ça fait 2. Sans parrainage. Où est-ce que vous avez vu ça? Dernière façon de gagner, mesdames et messieurs, sans parrainage, sans parler d'affiliation. C'est que la compagnie dit. Comme, c'est ce que je dis, tout est cohérent, hein? Tout est bien cohérent. Écoutez-moi bien la suite. La compagnie dit, comme je t'ai offert quelque chose, mais que je t'empêche de l'utiliser maintenant, d'aller l'échanger maintenant, je ne trouve pas ça trop correct. Je vais te payer 2% sur ta pièce que j'ai bloquée, que je ne veux pas que tu échanges maintenant là. Comme je t'oblige à garder ça sur comment on appelle, 100 semaines, cet argent-là, je te paye là-dessus encore 2% par semaine. Je vous ai dit dès le début que ce que tu choisis d'acheter comme node là, c'est en fond de ça que tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu vas gagner peu d'argent. On dit on va te payer 2% par semaine sur la valeur de tes cryptos. Or, la valeur de tes cryptos, c'est la valeur de ton node. Node que tu as acheté. N'oubliez pas, c'est par rapport à la dépense effectuée pour le node qu'on m'a offert des pièces. Donc, la valeur des pièces, c'est la même valeur que les nodes. Et ils disent maintenant, ils vont me payer 2% sur la valeur de mes nodes. Ça veut dire que si j'ai dépensé 1 000 $, on va me payer 2% par jour, par semaine, pour me donner de l'argent et puis retirer toutes les semaines. Si j'ai dépensé 10 000 $ pour acheter mon node, ma technologie, ils vont me payer 2% par semaine sur les 10 000 $.
Si j'ai dépensé 25 000 $, vous me payez par semaine 2% sur les 25 000 $. Si j'ai dépensé 200 000 $, vous me payez par semaine sur 200 000 $, 2%. C'est tout. My God. My God. Est-ce que vous comprenez cette intelligence financière? Est-ce que vous comprenez cette grâce que vous avez au niveau de ce truc? Mesdames et messieurs, je termine en vous disant la chose suivante. Depuis la base, tu n'as fait qu'un seul achat. Mais tu es en train d'accumuler beaucoup d'argent. 2%. Celui qui a mis 100 $, 2% sur 100 semaines, ça fait 200 $ de plus qu'il gagne. 200 $. Celui qui a dépensé 1000 $ sur 100 semaines, ça fait 2000 $. Celui qui a dépensé 10 000 $ aura combien? 10 000 $. Aura combien? 20 000 $. Voilà ce que ça veut dire. 100 $, 200 $. 1000 $, 2000 $. 10 000 $, 20 000 $. 200 000 $, 400 000 $. Et quand vous leur demandez qu'est-ce que tu fais, il dit je vends ma technologie. Et j'ai le droit de vendre ma technologie. Bill Gates vend le système d'exploitation, il est devenu milliardaire. Lui, il vend le INC, il est déjà milliardaire. Et il dit, tous ceux qui vont m'aider à vendre, je leur donnerai de l'argent. Facebook mange sur sa technologie, il ne partage pas avec quelqu'un. Bill Gates mange sa technologie, il ne partage pas avec quelqu'un. Monsieur Suki Ken, pour aborder les trois autres façons de gagner dans l'affiliation, si tu m'aides à promouvoir cette façon d'aider la population mondiale à gagner de l'argent, je t'aiderai aussi à gagner de l'argent. Nous en verrons tout à l'heure. Les trois autres façons de gagner avec l'affiliation. Mais concluons ici d'abord. Mesdames et messieurs, tu as fait un seul achat. Je récapitule maintenant pour terminer. Tu as fait un seul achat d'une technologie. On t'a livré la technologie. Selon la valeur que tu as achetée, on t'a livré. Et selon ça, tu gagnes par rapport à ça. Parce que n'oubliez pas, je vous ai parlé des pourcentages additionnels qu'on vous donne encore après. Ceux qui sont dans le node partagé, vous avez 2% de plus encore par rapport au taux normal qui va de 7% à 20%. Ceux qui sont dans les nodes dédiés au personnel, ils sont à 5% de plus. Et ceux qui sont dans les nodes professionnels sont à 8% de plus. Et en plus de cela, vous produisez l'argent chez vous à la maison et il vous dit, comme tu as acheté ma technologie, tiens ma crypto-monnaie. Et ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie, s'il vous plaît. Crypto-monnaie qui prendra absolument de la valeur. Pour quelle raison? Je vous démontre aussi également. Pourquoi cette crypto-monnaie prendra toujours de la valeur? Deux ou trois raisons importantes. En matière de crypto-monnaie, ce n'est pas M. Suiken qui va fixer les prix. C'est le marché qui fixe les prix. Or, quand on dit le marché fixe le prix, c'est par rapport à l'offre et à la demande. En matière de crypto-monnaie, l'offre, c'est le nombre de pièces sur le marché. À Sreuk, pendant que je parle, le nombre de pièces qui tournent actuellement autour de 9 370 000 $. Pardon, 9 370 000 pièces. STKK, pendant que je parle. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, de 100 millions de pièces, il ne faut que brûler des pièces. On était à 10 millions et nous sommes en train d'aller dans 9 millions. On va aller un jour dans 8 millions de pièces, dans 7 millions de pièces. Donc, le nombre de pièces ne fait que diminuer. Or, à l'inverse, la capitalisation ne fait qu'augmenter. C'est quelle capitalisation, vous me demanderez, mais puisqu'on ne vend pas de crypto-monnaies, d'où vient la capitalisation? La capitalisation, en fait, ici, c'est l'argent que les gens déposent sur la table pour acquérir la technologie qui permet de se faire de l'argent. Ah oui, ça veut donc dire quoi? Plus le monde entier découvrira que c'est une bonne technologie qui permet de se faire de l'argent, ils vont déposer l'argent pour en acquérir des notes, acquérir des notes. La capitalisation ne fera que monter. Et vous savez comment on calcule les prix d'une crypto-monnaie? On prend la capitalisation,
on divise par le nombre de pièces. Or ici, la capitale ne fait que monter et par le montant par lequel on divise ne fait que diminuer. Donc le résultat ne fera que devenir de plus en plus colossal, le prix. Comme ça, on calcule les prix d'une crypto-monnaie. Sur CoinMarketCap, allez-y, prenez le nombre de pièces de Bitcoin. Non, la capitalisation du Bitcoin divisé par le nombre de pièces en circulation. Vous trouvez le prix automatiquement qui est là. Même vous pouvez faire, avec votre calculateur, vous pouvez faire le calcul. Mesdames et messieurs, ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige. Déjà, le portefeuille gagne l'argent en faisant le staking. Les pièces vont prendre de la valeur. Donc, deuxième façon de gagner en faisant le holding. Troisième façon, par rapport à l'argent dépensé, on te paye 2% par semaine. Mais, mesdames et messieurs, on vous paye 2% par semaine, mais en réalité, on paye par jour. Ah oui. De la même manière que, je vous ai dit que pour le staking, 7%, 7 à 20% par an, mais qu'on vous paye par semaine, c'est de la même manière que pour les 2%, c'est vrai, c'est par semaine les 2%, mais les 2% divisé par 7 jours, on vous paye chaque jour, même les dimanches. Même les dimanches. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple de $1000. $1000, 20%, c'est 2%, c'est $20. $20 divisé par 7 jours. Ça fait 1,28 $ par jour. Et si vous multipliez 1,28 $ par 7, ça fait bien sûr, bon, ça fait 285, 0,285 $, ça fait bien sûr $20 dans la semaine. Donc, chaque jour, on vous paye. Assure que dès que tu payes aujourd'hui, demain, tu as payé. Le lendemain, l'argent est dans ton compte déjà. Vous n'attendez pas. Les 2% sont payés le lendemain, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour ceux que tu as fait des diplômes, que tu n'as pas eu de diplôme, que tu connais crypto-monnaie, que tu n'en sais rien, je viens de te démontrer aujourd'hui comment on gagne de l'argent avec Strux. Même si tu n'as pas été à l'école, tu as compris le français que j'ai parlé. À toi maintenant d'agir. Je vous remercie.